Bonjour à tous, nous sommes à notre rendez-vous d'enseignement et d'adoration. C'est pourquoi j'invite tout le monde à pouvoir adorer le Seigneur, quel que soit ce que nous pouvons vivre. Oublions un tant soit peu notre situation et commençons à adorer le Seigneur en ce jour. Que Dieu nous bénisse. Toi qui es vivant, toi qui es puissant, toi qui es glorieux, toi qui es élevé à jamais, en ce jour encore, nous sommes là pour te donner toute la gloire. En ce jour encore, nous sommes là pour reconnaître ta Seigneurie. En ce jour-là, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es celui-là même, oui, Dieu qui nous a aimé le premier. Tu es celui-là même qui amène à l'existence et qui n'existe pas. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Bien-aimé, adorons-le, adorons, il mérite la gloire, il mérite l'élévation, il est digne de louange, il est digne d'être élevé. Toi, autre, en ce jour qu'il adore, je te dis que ton Dieu est présent. Commence à l'adorer là où tu es, commence à l'adorer. Si tu es dans ta voiture, adore-le. Si tu es dans la maison, adore-le. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, adore ton Dieu, car il mérite notre adoration. Si nous sommes vivants, ce n'est pas par mérite, c'est par plus grâce. C'est pourquoi ensemble, adorons-le pour lui dire merci infiniment. Oh, je t'aime. My kantaya bashara baba. Ina mama. Kiloboro solo conta la bashere de quinto, mai quinto la bashara la canta ya bashere de quinto, ira baba la canta ya bashere de quinto, lo solo conto lo shara baba, lai quinto lo ya baba quinta ya bashara la canta ya bashere, mai conto lo solo quinta ya ba, iro shekere de mai quinta ya bashara baba, mai conta ya bashere. Tu es vivant, tu es merveilleux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu digne, tu es le Dieu merveilleux, Yeshua Mashiach, tu es Dieu puissant, béni sois-tu Célestin, béni sois-tu Dieu de Dieu, béni sois-tu Dieu merveilleux, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu bon, Dieu excellent, oh, ma raison de vivre, qui est comme toi mon Dieu, qui est comme toi Jéhovah, qui est comme toi Yahweh, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites notre adoration. Jéhovah est ton nom, Elohim est ton nom, Dieu puissant, Adonai, qui est comme toi El Shaddai, le Dieu de l'impossible, qui est comme toi Emmanuel, toi qui es avec nous, toi qui es vivant et toi qui es puissant, toi qui es réel, oh mon Dieu, nous te célébrons encore, nous reconnaissons ta fidélité, nous reconnaissons ta seigneurie, nous reconnaissons mon Dieu, qui en donne de toi il n'a aucune autre vie, qui en donne de toi il n'a aucun autre Dieu, en donne de toi il n'a point de salut, nous reconnaissons ta grandeur éternelle, nous reconnaissons ta grandeur mon roi, nous reconnaissons ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est grande, ta fidélité est grande, ta fidélité est grande. Je parle de ta fidélité, elle est grande, Seigneur. Je parle de ta fidélité, elle est grande. Je parle de ta fidélité, elle est grande. Je parle de ta fidélité, elle est grande, Seigneur. Ta fidélité, elle est grande, mon Dieu. Ta fidélité, oh mon roi, oh mon Seigneur, tu es vivant. Tu es réel, tu es magnifique, tu es admirable, Et la Bible t'appelle l'admirable conseiller, la Bible t'appelle le consolateur, la Bible t'appelle le véritable Dieu, la Bible t'appelle la lumière des nations, la Bible t'appelle la véritable lumière, Dieu puissant, Dieu vivant, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, oh Dieu, alléluia, il est merveilleux. Bénis le Seigneur pour ta vie, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous en ce jour. Je t'invite à pouvoir partager les Saintes Écritures avec moi. Et que, au travers de ces Saintes Écritures, le Seigneur Jésus-Christ puisse nous inonder, puisse encore nous enseigner, nous conduire, nous diriger, afin que nous soyons des hommes aguerris. Et notre texte est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 12, à partir du verset 31 au verset 32. Matthieu est l'auteur du livre de Matthieu. C'est le premier livre du Nouveau Testament.
Sa date de rédaction, c'est environ 50 après Jésus-Christ. Et le thème central du livre de Matthieu, il présente Jésus-Christ comme roi. Matthieu aussi appelé Lévi. Et c'était un percepteur d'impôts chez les Romains. Et nous comprenons bien que les Juifs patriotes avaient du dégoût pour Matthieu et ils ne le supportaient pas. Et il a essayé de relater la vie de Jésus-Christ dans son évangile. C'est pourquoi vous et moi, nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 12. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Merci bien. On va parler du blasphème. Qu'est-ce que le blasphème? On dit le blasphème, c'est une parole outrageuse contre une divinité ou des injures contre une religion. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Je disais d'ailleurs que le blasphème, c'est avoir des paroles outrageuses contre une divinité ou des discours ou propos injurieux, des discours déplacés vis-à-vis de quelqu'un ou d'une divinité. Donc Jésus arrive dans un contexte particulier où il trouve les Romains qui ont dominé Israël. Israël est sous l'emprise des Romains. Et en ce moment précis, il y avait des religions qui existaient, des courants religieux, comme je pouvais le dire, qui existaient. Ça veut dire qu'il y avait des Sadducéens, il y avait des pharisiens, il y avait des zélotes, et j'en passe. Donc, tous ces courants religieux n'étaient pas d'accord avec Jésus parce qu'ils trouvaient que Jésus venait prêcher, il annonçait quelque chose qui était différent de ce qui était déjà préétabli. Donc c'était quelqu'un à abattre, c'était quelqu'un à rejeter. Son enseignement, son discours était contraire à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Donc ces personnes-là se sont dressées contre lui, ces personnes-là ont commencé à l'accuser de tout nom, ces personnes-là ont commencé à l'injurier, ont commencé à blasphémer sur sa personne. Malgré les miracles qu'il faisait, malgré les prodiges qu'il faisait, mais il ne reconnaissait pas tout cela en lui. Et un jour, il était en train de chasser un esprit et les pharisiens viennent et ils disent que l'esprit que Jésus travaille avec Belzébul. Mais quand on parle de Belzébul, c'est le prince des démons. Donc ils disent que Jésus travaille avec les démons. Alors qu'on comprend bien que les pharisiens, ce sont des membres d'une secte juive qui se croient des personnes les plus pieuses, ils se croient séparés du peuple. Ils étaient toujours là en train d'accuser Jésus, ils se posaient la question, pourquoi Jésus mange et boit avec ses disciples, tandis que eux, ils sont en train de prier, ils sont en train de jeûner, mais tout cela c'était la religion. Alléluia. Ils faisaient de longues prières, il faisait tout ce qui était, oui, dans la loi, mais qui était contraire à l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas la compréhension de tout ce qui était Esprit de Dieu. Donc, c'était bizarre pour eux, la manière dont Jésus opérait. Et souvenez-vous bien, quand Jésus a commencé à chasser les démons, d'abord ils étaient étonnés, mais d'où vient cette doctrine? Et les démons même lui obéissent. Donc, quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, et ils voient quelqu'un d'autre le faire, ils ont commencé à accuser, ils ont commencé à attaquer, ils ont commencé à dire que Jésus n'est pas de Dieu. Donc Jésus leur pose la question, il dit, mais un royaume, ils connaissaient leur pensée, il leur a dit, un royaume n'est jamais divisé contre lui-même. Que Satan ne peut pas combattre Satan. Et il leur a dit encore à la suite, et c'est là que nous allons en venir, pour parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Je disais au verset 2, je réponds encore, c'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi. Je ne suis pas de Dieu.
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi. Je suis ceci, je suis cela. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire de moi. Que ma mère, c'est Marie. Que mon père est Joseph. Vous pouvez dire tout de moi. Que je ne suis pas le fils de Dieu. Je peux accepter. Mais regardez bien. Vous pouvez blasphémer. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un blasphème qui ne sera pas pardonné. Le blasphème contre moi, c'est un blasphème qui sera pardonné. Le blasphème, parce que tu peux te repentir après. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ce blasphème-là ne te sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que ils attribuent les choses de l'esprit au diable. Regardez le piège dans lequel nous tombons souvent. Les choses de l'esprit, nous les prenons et nous les attribuons au diable. Les pharisiens ont pris la manifestation de l'esprit et ils attribuent la manifestation de l'esprit à Belzébul, le prince des démons. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de se manifester puissamment avec Jésus. Ils disent, c'est le prince des démons qui travaille. Écoutez-moi bien. Souvent nous tombons dans ce genre de péché sans nous en rendre compte. Nous blasphémons contre le Saint-Esprit sans nous en rendre compte. Dans nos chapelles, dans nos maisons, nous blasphémons contre le Saint-Esprit sans nous en rendre compte. Parce que Dieu ne se manifeste pas avec les pharisiens. Ils ont trouvé que l'esprit avec Jésus n'est pas de Dieu. Si Dieu n'a pas de choses dans ta vie, ne dis le Saint-Esprit en train de faire que ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Faisons très attention. C'est ce que la Bible appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Faisons très attention. Soyons-en sûrs. Est-ce que nous avons la preuve de ce que nous ajoutons, nous avançons? Si Dieu utilise ton frère et que Dieu ne t'a pas encore utilisé, prie le Seigneur, recherche Dieu, parle au Seigneur pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Mais ne prends pas la chose de Dieu pour attribuer ça au diable. Dieu guérit les malades, il ressuscite les morts, il guérit, il chasse des démons, des vies sont libérées. Mais toi tu as une conception religieuse dans laquelle le Saint-Esprit a arrêté de se manifester depuis les actes des apôtres. Depuis la création de l'Église, le Saint-Esprit a fini et il ne se manifeste plus. Ta conception, je te le dis, mon frère, elle n'est pas la conception biblique et vérité. Elle n'est pas la vérité biblique. Parce que le Saint-Esprit, tant que l'Église n'est pas enlevée, le Saint-Esprit sera toujours là et le Saint-Esprit va toujours se manifester. Les Pauls ont manifesté. Et beaucoup sont dans la religion et mettent de côté la manifestation de l'esprit. Et quand ils voient leurs camarades où Dieu commence à les utiliser, ils disent ce n'est pas de Dieu. Ils disent ce n'est pas l'esprit de Dieu. Toujours prêt à indexer, toujours prêt à accuser. L'accusateur lui-même, c'est le diable. La Bible dit, il s'appelle l'accusateur des frères. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention à ne pas donner la gloire de Dieu au diable. Pourquoi nous pensons que c'est uniquement le diable qui fait des miracles? Mais s'il y a la photocopie, il faut qu'on se dise qu'il y a vraiment l'original. Parce que la photocopie est tirée toujours de l'original. Donc le Saint-Esprit est encore d'actualité. Le Saint-Esprit n'a jamais cessé de se manifester. Le Saint-Esprit, tant que l'Église n'est pas enlevée, le Saint-Esprit sera toujours là en train d'agir. Mais pourquoi nous, quand on voit un miracle, quand on voit un paralytique en train de se lever, quand on voit un aveugle qui voit, on dit non, c'est le diable. Le diable est si fort que Dieu? Le diable n'est pas si fort que Dieu. Le diable n'est pas fort que Dieu. Le diable ne fait qu'imiter. Il imite, c'est la photocopie. Il y a l'original, qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a encore la capacité et encore la force d'opérer des miracles. Des signes palpables. Des aveugles doivent voir. Des sourds doivent entendre. Et si Dieu n'a pas encore fait cela avec toi, commence à rechercher Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à l'invoquer. Si tu l'invoques, il le fera. Donc, j'aime pas même
la manière dont nous parlons et nous disons, vous courez derrière les miracles. C'est vrai, on ne doit pas courir derrière les miracles. Mais aujourd'hui, on doit dire au Saint-Esprit, nous voulons avoir l'original. Mais si l'original ne se manifeste pas, les gens vont courir vers ce qui n'est pas bon. Et nous, arrêtons de dire que Dieu ne peut pas se manifester et que c'est le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il n'est pas de Dieu, il est du diable. Il n'est pas appelé, il est du diable. Dieu n'a pas choisi, il est du diable. Tu étais là quand Dieu l'appelait? Tu étais là quand Dieu le choisissait? Comment tu peux dire que ce n'est pas de Dieu? Tu as les preuves de cela? Tant que tu n'as pas de preuves, il ne faut pas attester quelque chose, de peur que tu ne blasphèmes contre le Saint-Esprit. De peur que tu te mettes à dos Dieu. Maintenant, si c'est Dieu qui se manifeste et que tu dis que c'est du diable, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et beaucoup sont en train de blasphémer. Nos leaders, nos pasteurs, nos frères, on a entraîné même le peuple de Dieu dans cela. En train de dire, ce n'est pas Dieu. En train de dire, c'est le blasphème. La Bible dit d'examiner tout esprit. Examinons. Examinons, éprouvons. Au lieu de tirer des conclusions. Cela n'est pas bon. Et cela détruit encore l'Église. Il est temps pour nous de ne pas rentrer dans l'erreur. Il est temps pour nous de ne pas rentrer dans ce piège. Il ne faudrait pas que nos connaissances puissent tuer l'esprit. Moi, je crois à la puissance du Saint-Esprit et je crois à la puissance de la parole de Dieu. Les deux, on ne peut pas les dissocier. N'attribuons pas les choses de l'esprit au diable. Le diable n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Blasphème contre le Saint-Esprit. Le second point, bien-aimés frères et sœurs, et le second point, ceux qui le font le plus souvent, c'est nous les hommes de Dieu. Écoutez-moi bien. Comment blasphémer contre le Saint-Esprit? Le deuxième volet, c'est prendre les choses du diable et les attribuer à l'esprit. Où l'esprit n'a pas fait et que tu dis aussi, c'est l'esprit. Tu rends des témoignages que toi-même tu sais en réalité que ce n'est pas l'esprit qui est fait et tu dis sur le Saint-Esprit. Comment on peut blasphémer aussi contre l'esprit? Tu vas prendre un feu étranger. Tu es conscient que toute ta puissance ne vient pas de Dieu. Tu es conscient que tout le pouvoir que tu utilises n'est pas de Dieu et que tu attribues ça au Saint-Esprit. Les gens vont te suivre. Ils vont t'acclamer. Ils vont dire que tu es puissant. Ils vont dire que tu es fort. Mais toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Les gens t'acclament, mais tu iras à l'enfer. Parce que tu es en train d'attribuer les choses du diable à Dieu, sachant bien que c'est le diable qui opère. Tu prends des potions magiques pour dire que c'est Dieu qui a opéré des miracles. Alors que toi-même, tu sais, le peuple, ils sont innocents, ils sont ignorants. Parce que tu utilises le nom de Dieu. Sachant bien que c'est le diable, mais tu utilises le nom de Dieu. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas Dieu qui le fait. Parce que Satan aussi fait des miracles. Tu le sais bien, mais tu le fais. Sans état d'âme, tu le fais. Prends des gens qui ne sont pas malades, fais des montages pour dire il était paralytique, tu as prié pour lui, il a marché. Alors que ça, en réalité, il n'a jamais été paralysé. Et que tu dis Dieu l'a guéri. Ce n'est pas Dieu qui l'a guéri. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit également. Parce que ce qui n'est pas de Dieu, tu dis c'est de Dieu. Tu sais bien que tu allais louer des personnes pour jouer ce jeu. Pourquoi tu veux faire ton cinéma, attribuer ton cinéma au Saint-Esprit? Pourquoi prendre le feu étranger et l'attribuer au Saint-Esprit et égarer un grand nombre de personnes? Les personnes qui te suivent, égarer un grand nombre de personnes. Pourquoi? À cause de la gloire. À cause de la gloire. Satan, souviens-toi bien que Satan même
a proposé tout le royaume de la terre à Jésus. Jésus a refusé. Mais pourquoi toi, tu baisses ta quinoa devant Satan? C'est Dieu, pourquoi nous refusons de payer le prix? Le Saint-Esprit peut encore faire. Mais il faut payer le prix. Être dans la présence de Dieu pour que le Saint-Esprit le fasse. Mais nous aimons la facilité. C'est pourquoi nous prenons du moins des chemins tortueux. Et après, dit ces choses-là, que c'est le Saint-Esprit qui a opéré. Le Saint-Esprit n'a pas opéré. Et Dieu n'a pas parlé. Et quand Dieu ne parle pas, tu dis Dieu a dit. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit également. Dieu n'a pas dit. Dieu me dit. Dieu me dit dans ta voiture. Tu sais bien que Dieu ne t'a rien dit. Mais tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et pour toi, c'est rien. Tu as la voiture, tu roules dans la voiture aujourd'hui. Tout le monde te regarde. Mais pour toi, c'est rien. Mais c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne t'a rien dit. Et tu dis, Dieu m'a dit. Pourquoi vous prenez le nom de Dieu pour faire autre chose? Pourquoi vous prenez le nom de Dieu pour escroquer les fidèles? Pourquoi vous prenez le nom de Dieu pour faire autre chose que ce que Dieu t'a demandé? Si Dieu ne t'a rien dit, ferme ta bouche, prêche l'évangile, prêche la parole de Dieu, annonce les messages. Le vrai message, la vraie révélation, elle se trouve dans la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas aussi bavard que tous les jours il parle. Il n'est pas aussi bavard comme ça. Prêche la parole. Ne blasphémons pas contre l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez, je m'adresse également à des personnes qui rendent témoignage de la puissance et de la manifestation de Dieu, sachant bien que Dieu même n'a rien à voir dans cette histoire. Supposons que tu sors avec quelqu'un qui est marié, tu es une maîtresse, quelqu'un paye ta maison, il te donne de l'argent, tu reçois une grosse somme d'argent de ce dernier, tu viens à l'église dimanche, qui a un témoignage? Moi j'ai un témoignage, je vais rendre le témoignage. Tout le monde acclame à l'église, oui, acclamons le Seigneur est merveilleux, et tout le monde t'acclame. Mais tu connais l'origine de cet argent. Qu'est-ce que tu as fait pour l'avoir? Mais en le prenant et attribuant à Dieu, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit également. Où est Dieu qui a fait cela dedans? Dieu t'a dit de vivre la piété, la sanctification. Pourquoi sortir avec quelqu'un puis amener la vie et dire non, c'est Dieu qui t'a béni? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Ne dis pas Dieu. Tu sais ce qu'il t'a fait. Reste-moi, voici ce que j'ai fait puis Dieu m'a béni. Mais en le faisant, tu dis Dieu m'a béni. C'est attribuer ce qui n'est pas de Dieu à Dieu. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous attribuons à Dieu alors que nous connaissons l'origine de ces choses. Tu es parti passer ton concours, tu as donné l'argent, où tout le monde crie, tu viens à l'église, Dieu m'a béni, j'ai eu mon concours alors que tu as payé le concours. Arrêtons, faisons très attention. Faisons très attention à ne pas pécher contre le Saint-Esprit. Tu peux pécher, Jésus dit on peut pécher contre lui, en se répand, il va nous pardonner. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, Dieu ne pardonne pas. Faisons très attention à ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le blasphème contre le Saint-Esprit, Jésus nous l'a dit dans le livre de Matthieu 12, au verset 31 à 32, que c'est impardonnable. Bien-aimés, ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit. C'est une chose à ne pas négliger et à prendre au sérieux. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu étais dans l'ignorance avant, Dieu te pardonne. Parce que tu étais dans l'ignorance. Maintenant tu le sais, ne le fais plus. Commence à changer. Commence à arrêter de juger et commence à ne pas attribuer les choses de Dieu au diable et non plus les choses du diable à Dieu. Que Jésus-Christ nous bénisse et que nous puissions grandir spirituellement et atteindre la maturité. Certainement, tu ne savais pas cela et tu étais dans l'erreur, mais l'occasion t'est donnée en ce jour à pouvoir t'approcher de Dieu pour lui demander pardon toutes les fois où tu as été dans ce cas. C'est pourquoi avec moi, en ce jour, tu répètes ces paroles.
Seigneur Jésus, j'étais dans l'ignorance. Aujourd'hui, tu es passé par ton serviteur et tu m'as parlé. Je te prie, oh Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi et fais en sorte que je ne vais plus recommencer ce genre de choses, que je ne puisse plus blasphémer contre le Saint-Esprit. Donne-moi la force à pouvoir le faire et que ton esprit soit toujours avec nous. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le monde nous regarde. Bien-aimés frères et sœurs, le peuple de Dieu a soif de l'évangile vrai. Enseignons l'évangile vrai. Enseignons la véritable parole de Dieu. Et la véritable parole de Dieu, elle ne se trouve pas ailleurs, elle se trouve dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi je serai là, dans notre rendez-vous qu'on appelle au cœur de la Bible. Et je vous exhorte à pouvoir toujours nous regarder, à pouvoir participer à tous nos enseignements. Et la prochaine fois encore, il y aura d'autres enseignements poignants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abonnez-vous, abonnez-vous.